Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette dernière vidéo de l'année 2021. On a pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui, que ce soit les sorties du mois de décembre dans un premier temps, mais aussi évidemment l'annonce, voire les annonces qu'on vous a concoctées pour les fêtes. Et puis avant ça, je voulais quand même vraiment vous remercier pour l'accueil super chaleureux que vous avez fait à Bibliomania le mois dernier. Alors c'était il y a quelques semaines en fait à vrai dire, parce qu'on était un petit peu en décalage par rapport à la pleine lune du mois de novembre, mais je m'attendais pas à un accueil aussi dithyrambique sur un one shot aussi particulier, aussi unique, aussi bizarre, oserais-je dire. Et bah, ça fait trop plaisir parce que ça prouve que vous avez vraiment un appétit pour toutes sortes de récits et on a à cœur d'être un éditeur généraliste chez Mangetsu, de proposer des choses vraiment très différentes. Je pense que Bibliomania est vraiment unique en son genre et voilà, ça fait super plaisir. Donc vraiment, encore une fois, merci du fond du cœur. Du côté des sorties du mois de décembre, je suis obligé de vous en reparler. Je sais qu'on vous saoule un petit peu avec celui-ci, mais c'est évidemment les chefs-d'œuvre de Junji Ito qui a fait un démarrage très honnête en librairie. Donc on pensait vraiment pouvoir passer les fêtes tranquillement et ne pas être en rupture. Attention quand même, on a un petit doute qui a commencé à pointer le bout de son nez. Je suis vraiment trop content. On a eu des retours pareil super sur ce bouquin. Moi, c'est celui que je préfère dans la collection de Junji Ito cette année. Je pense que c'est un peu l'aboutissement aussi du travail et de tous les tâtonnements qu'on a pu avoir sur cette collecte pour trouver vraiment la formule définitive. Donc je suis ô combien fier qu'il vous plaise autant et de l'avoir sorti et de le voir, de le trouver aussi beau à chaque fois que je le regarde. Les tomes 2 arrivent au début février, donc ça va venir très vite, hein, mine de rien, puisque 2022 est à notre porte. Et voilà, encore une fois, merci à Alt pour la préface, merci à Moreau pour son analyse, merci à Anaïs et Martin que vous avez vu dans Tsukimi il y a quelques minutes, a priori, puisqu'ils sont venus présenter le travail de Black Studio. Et puis voilà, ça coûte 19,90 €, c'est disponible absolument partout. Donc allez chercher les chefs-d'œuvre de Junji Ito ou offrez-les, pourquoi pas, dans quelques jours sous le sapin. Toujours du côté des sorties du mois de décembre, celui-là je vous en ai pas encore parlé, mais vous commencez à être un petit peu habitué, c'est le tome 5 de Chihiroran, et là aussi une très belle dorure rouge, cette fois une très belle couverture aussi. Bah voilà, c'est une super poursuite de Chihiroran. Là aussi on est vraiment très content de l'accueil que vous avez fait à la série cette année. On est vraiment ravis. On vous prépare des très belles surprises pour 2022 autour de Chihiroran, mais il est encore trop tôt pour en parler, donc je vais devoir juste vous laisser avec ce petit teaser pour le moment, mais peut-être que si tous les variants nous foutent un peu la paix, il y aura de très belles choses à l'été autour de Chihiroran. Donc voilà, encore une fois, merci aussi pour votre soutien sur cette série. Et puis la dernière sortie du mois de décembre, ça c'est mon petit plaisir coupable, comme à chaque fois, Soten no Ken tome 2 de Tetsuhara et Buronson, en tout cas en supervision. Donc vraiment la suite évidemment du premier tome qui posait toutes les bases de ce qui va se passer dans la Chine des années 30 et on va commencer à voir pareil poindre pas mal de techniques du Hokuto Shinken et tout ça, et les grosses bastons vont démarrer. Donc je suis super content. Pareil, on est plutôt ravis du démarrage du premier tome. Il y avait un vrai appétit pour redécouvrir ou juste découvrir cette série qui était parue notamment chez Panini sous le nom de Fist of the Blue Sky, mais qui était introuvable depuis des années. Et voilà, on aime trop travailler dessus. Donc voilà, Soten no Ken tome 2, c'est dispo également. J'imagine que la vignette, le titre de la vidéo ou même juste mon petit intro ont déjà vendu la mèche, mais on est super heureux de pouvoir vous faire deux annonces ce mois-ci. C'est évidemment l'esprit de Noël, la magie de Noël, appelez ça comme vous voulez. C'était, il y avait une vraie hésitation en fait de ma part entre celui que je voulais annoncer entre les deux, et puis à un moment je me suis dit mais pourquoi pas les deux, c'est Noël, on peut se faire vraiment plaisir. Donc voilà, c'est parti. Je suis vraiment ravi de vous faire ces deux annonces. En plus, c'est pas juste deux petites annonces comme ça, puisque ce sont deux séries qu'on va suivre pendant a priori vraiment un moment. C'est parti. Alors ces deux annonces, elles sont dans deux registres très différents, et on va commencer par le registre peut-être le plus de saison finalement. Vous allez très vite comprendre pourquoi, notamment avec son titre, puisque c'est Ice Guy and the Cool Female Colleague. Alors je tiens avant toute chose à préciser que c'est un titre provisoire, c'est un peu un nom de code, c'est la traduction du nom japonais, notamment parce qu'il y a un jeu de mots en anglais, notamment sur le cool, mais vous allez très vite comprendre, qui est intraduisible en français. Donc on va sûrement créer un titre français dans un jeu de mots autour de l'amour et du froid, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Ice Guy and the Cool Female Colleague, donc, pour le dire simplement, c'est une comédie romantique de Miyuki Tonogaya, autrice et illustratrice de génie. Je pense que pas mal d'entre vous qui traînent du côté de Twitter et Instagram la connaissent, puisqu'elle est vraiment très populaire pour son dessin. Je vous laisse regarder vite fait les couvertures, vous allez vite comprendre pourquoi. Elle a vraiment un trait qui est unique et qui est d'une efficacité redoutable. Pour la petite histoire éditoriale, Ice Guy and the Cool Female Colleague, c'est une série qui paraît au Japon chez Square
Enix. C'est donc notre premier partenariat avec Square Enix, si vous suivez bien. On est super content de travailler avec eux. Ça fait longtemps que les discussions sont en cours autour de cette série. Je crois même que c'était avant le lancement de Mangetsu. Donc, bon, le lancement de Mangetsu, c'était avant-hier, c'était au mois de mai. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même. Donc, je suis vraiment trop content de pouvoir vous l'annoncer. Le hasard du calendrier a fait qu'on peut vous l'annoncer au mois de décembre. Et ça tombe bien, puisque vous verrez ces petits flocons de neige partout sur les couvertures. Pour la petite histoire et l'anecdote aussi, en fait, l'autrice a commencé cette série en plein été, quand il faisait très chaud, et elle avait besoin de frais. Et comme il s'avère qu'elle travaillait notamment avant sur d'autres séries de comédie romantique, entre autres, elle avait envie que ses personnages en fait représentent un petit peu ce froid dont elle avait besoin au cœur de l'été tokyoïde, ce qui fait vraiment très chaud à Tokyo, surtout quand on transitionne vers l'automne et la saison des typhons. Et donc, très simplement, mais le titre a quand même donné un petit indice, en fait c'est l'histoire d'amour, évidemment, entre ces deux personnages, elle qui est décontractée, qui est cool du coup, mais cool, vous savez aussi qu'en anglais, il y a un jeu de mots avec le champ lexical du froid, et son collègue qui lui est quelqu'un de très froid socialement, qui est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de barrières, qu'elle va devoir surmonter pour le séduire, tout simplement, mais pas seulement le séduire, parce que c'est un peu plus complexe que ça, notamment parce que ça se passe dans le monde du travail. Moi, ce que j'ai kiffé dans cette série, alors je l'avoue, je le confesse, peu de gens le savent, mais moi j'aime beaucoup les comédies romantiques. Surtout au cinéma, je trouve qu'il y en a qui sont vraiment très réussies, surtout quand elles sont modernes et qu'elles sont pas dans forcément quelque chose qui est juste à l'eau de rose et tout ça, et on est totalement là-dedans. Je pense que vous l'avez entreaperçu, mais il y a aussi un espèce de kink absolu pour les vêtements, et la mode à Tokyo, c'est quand même un sujet très important. L'autrice le maîtrise super bien, et donc ça se retrouve vraiment à l'intérieur. À noter quand même que c'est assez particulier. Alors je pense que vous êtes habitué depuis La Voix du Tablier à ce format de scénettes et de très courts chapitres. En fait, au lieu d'avoir un chapitre de 25 pages, en fait les 25 pages vont être 3 ou 4 mini-histoires. On est là-dedans dans Ice Guy and the Cool Female Colleague. Ça n'empêche pas d'avoir un fil rouge, ça n'empêche pas d'avoir des enjeux et tout ça, mais on est vraiment dans quelque chose qui commence comme quelque chose d'assez léger et qui évidemment derrière va un petit peu s'étoffer, et c'est vraiment, enfin voilà, c'est très drôle parce que les deux personnages sont un peu à mourir de rire chacun avec leurs traits de caractère qui sont parfois poussés à l'extrême, mais pour le bien du récit. Le format des scénettes, moi je trouve qu'il marche trop bien parce que ça permet vraiment de dynamiser à fond le sujet, et ça faisait très honnêtement longtemps que j'avais pas lu une aussi bonne comédie romantique. Alors c'est vrai qu'en manga c'est pas ma spécialité non plus, mais vraiment je suis tombé amoureux, sans mauvais jeu de mots, de celle-ci. Il y a 5 tomes actuellement au Japon. La série n'est pas prête de s'arrêter puisque je vous dis son autrice est très populaire et la série rencontre un vrai franc succès là-bas. Donc c'est un honneur pour Mangetsu, déjà pour nous, de développer notre ligne éditoriale, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fait pour l'instant, la comédie romantique. D'ailleurs, ça paraîtra dans la collection Mangetsu Life, ça me paraît à peu près évident, mais je préfère le dire. À noter qu'au Japon, c'est évidemment bandé shonen, puisqu'il y a cette logique de conquête, notamment avec le personnage principal et notre héroïne. Chez nous, ce sera en live parce que c'est comme, on est vraiment dans de la tranche de vie. Genre vraiment, il y a pas, enfin voilà, je suis prêt à en débattre avec vous tous si vous voulez qu'on en discute. De toute façon, c'est juste un label de collection qui va donner une couleur sur le dos et pas autre chose. Chez nous, vous savez que c'est pas quelque chose à laquelle on accorde forcément une importance primordiale, même si ça reste important bien évidemment. Mais surtout ça permet de ramener une série aussi chez Mangetsu Life, enfin une autre série chez Mangetsu Life, puisque vous le savez, on en a quelques autres qui sont prévues, mais dont Paka notamment, qu'on vous annonçait il y a quelques temps. Et voilà, je suis vraiment trop content, j'espère que ça vous plaira. Je pense que c'est assez étonnant pour pas mal de gens de nous voir aller sur ce terrain-là. C'est pas quelque chose dont on va faire notre spécialité et tout, mais quand bien même ce serait un succès monstrueux, ça veut pas dire que demain il y aura 50 milliards de rom-com chez Mangetsu, puisque c'est vraiment une affaire de coup de cœur, et que bah voilà, j'ai eu un coup de cœur instantané pour cette série, notamment parce que je suivais l'autrice sur les réseaux et que son dessin me bouleverse depuis très longtemps, notamment parce qu'elle fait aussi bien du Tokyo moderne que de l'époque Edo, et voilà, mais on en reparlera tout bientôt. Et bah voilà, je suis trop content. Ice Guy and the Cool Female Colleague, donc ça sort en 2022 chez Mangetsu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis à profiter de ces magnifiques couvertures. Je vous les remets une dernière fois parce qu'elles sont vraiment trop belles. Changement de registre complet puisqu'on va quitter la rom-com pour aller du côté du monde du sport et du basketball, en particulier avec l'excellent et très attendu Deep 3 de Mizuno Mitsuhiro et Tobimatsu Ryosuke.
Deep 3, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, son titre, c'est évidemment un titre qui va faire très plaisir aux fans de Damian Lillard ou de Steph Curry et de tous ces gens qui mettent des 3 points à tir-larigot en NBA et ailleurs, par ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la NBA dans la vie. C'est une série qui paraît dans le Big Comic Spirit, c'est une série qui est toute récente puisqu'elle n'a qu'un volume encore à date au Japon. C'est un petit bijou de manga de sport qui a beaucoup d'acquaintances avec Aoashi notamment, puisqu'elle paraît dans le Big Comic Spirit aussi, qu'elle a un format seinen, donc sur le papier de fait, mais qu'en réalité, une fois qu'on est sur le terrain, il y a aussi quelque chose de très shonen. Vous le voyez, je pense, avec les planches que vous découvrez grâce à Jean-Victor là tout de suite, mais c'est extrêmement beau. L'action est vraiment super décompressée et il y a un trait qui fait qu'on est vraiment sur le parquet avec les joueurs. Moi-même, je suis pas du tout un spécialiste de NBA, j'aime bien ça, je suis un casu comme on dit, mais là, je comprends tout ce qui se déroule. Le manga en basket, c'est une petite tradition quand même, hein, je vais pas vous mentir, il y a 2-3 petits mangas de basket très quali qui sont passés devant nous et avant ces auteurs qui évidemment le savent très bien. Je pense qu'ils sont très fans de Slam Dunk, comme à peu près la terre entière, et c'est bien logique. Et à la fois, ils vont faire quelque chose qui vraiment leur appartient, notamment parce que l'aspect seinen va nous revenir vraiment très fort dans la tête avec 2 aspects qui sont simplement le racisme, qui est un sujet qui est quand même rarement évoqué dans du manga, et ça me fait super plaisir de publier cette série, notamment pour ça, parce qu'on est avec un héros qui est métis et avec une scène très forte dès le premier tome où c'est un sujet qui va être vraiment mis sur la table. Et l'autre qui est un petit peu plus méconnu, alors les plus sportifs d'entre vous le connaîtront sûrement, qui est le sujet du yips. Le yips, qu'est-ce que c'est? C'est un blocage qu'on ressent en sport, beaucoup en basket, c'est quelque chose, enfin on en parle beaucoup en basket, au golf aussi, pas mal au football, mais au football on n'emploie pas forcément ce terme-là. En gros, le yips, c'est cette sensation de blocage musculaire qui en fait vient uniquement du cerveau sur des gestes qu'on est habitué à faire et qu'on n'arrive plus à faire d'un coup par une espèce de poussée de stress ou par justement cette répétition sur laquelle on n'est pas plus forcément sûr et certain de réussir son geste, notamment quand on revient de blessure et que ce geste qu'on a fait des milliards de fois dans sa vie, il est plus tout à fait pareil parce que l'axe de notre pied va plus être tout à fait le même et tout ça. Et donc ça s'appelle le yips, c'est une maladie sérieuse sur laquelle travaillent beaucoup de chercheurs et qui touche des sportifs, même des sportifs de très haut niveau. Vaut mieux en général que ça nous touche pendant l'adolescence plutôt que pendant une carrière professionnelle parce que c'est quand même vraiment handicapant. Le yips, c'est ce truc qui fait que vous allez rater tous vos lancers francs parce que vous allez être complètement figé par la pression ou quoi, mais c'est pas juste une affaire de pression, de grand stade, d'ambiance folle et tout, c'est vraiment une affaire de rapport à soi. Et donc, quand on parle de rapport à soi et de racisme, évidemment, on comprend qu'on a un personnage qui est super riche. Ce personnage, il s'appelle Damian Kawhi. Alors, pas Kawhi au sens de mignon. Je pense que l'auteur est très fan de Kawhi Leonard et de Damian Lillard, donc 2 joueurs de basket qui sont quand même extrêmement titrés. À noter que l'auteur est aussi très fan des Lakers. Ça se voit beaucoup. Et aussi pour une raison toute simple, c'est que notre héros, qui est donc métis au Japon et qui va jouer au basket au Japon, sa mère lui explique, et je vous laisserai découvrir un petit peu la magie de tout ça, qu'il est le fils de Ervin Johnson, qui est évidemment Magic Johnson, l'un des plus grands meneurs de basket de tous les temps, et notamment l'un des meneurs historiques des Lakers, et que voilà, il y a un enjeu à découvrir la vérité derrière cette parenté, et qui en même temps va vraiment peser sur les épaules de notre héros, qui après une grave blessure se dit: est-ce que je suis vraiment fait pour le basket? Oui, mais en même temps, si mon père c'est Magic Johnson, je ne peux pas renoncer à mon rêve et tout, notamment parce que je suis au Japon, et donc au Japon, si on veut accéder à la NBA, c'est très difficile parce que voilà, il y a peu de place en NBA, vous le savez, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Voilà, vraiment c'est une série assez unique, pareil. Gros coup de cœur quand j'ai dû la découvrir avec son tout premier chapitre dans le Big Comic Spirit à l'époque, et tout de suite j'ai été vraiment très attiré par le dessin parce que je trouve que le design du héros est imparable, il est hyper moderne, il est imparable et tout, puis c'est mine de rien pas si fréquent d'avoir des héros métis en manga, donc ça fait quand même vraiment super plaisir. Et puis tout de suite avec le 2e chapitre et donc justement la découverte de ces thèmes beaucoup plus profonds, je me suis dit: merde, j'ai jamais lu un truc comme ça en fait. J'ai jamais, le yips, c'est pas le truc qui en termes d'enjeu narratif est le plus spectaculaire a priori. D'avoir juste un blocage musculaire, même à raconter avec du découpage et des cases et des traits, c'est pas forcément hyper simple. Et je trouve que les auteurs y arrivent vraiment divinement bien.
que tous les enjeux du sportif et donc de ce qui va se passer sur le parquet soient extrêmement bien retranscrits. Le basket, vous le savez, c'est un sport super particulier parce qu'il n'y a que 5 places sur le parquet, que les places sont donc évidemment chères et tout, qu'en plus il y a quand même un maillage universitaire très très fort sur le basket au Japon qu'on a pu découvrir donc avec les fameux plus grands prédécesseurs que je citais tout à l'heure, dont Slam Dunk qui est l'évidence, et que ça fait plaisir d'y revenir, mais d'y revenir aussi en 2021, c'est-à-dire que le monde a évolué, on est sur une série qui se passe vraiment dans un cadre très très contemporain, donc avec des smartphones, avec tout ça, enfin voilà, vous pouvez un petit peu imaginer. Qu'en plus de ça, le basket, c'est aussi le streetwear et que là aussi, les auteurs prennent un malin plaisir à dessiner des vêtements qui leur plaisent beaucoup. Et ça nous permet, alors je ne veux pas qu'on devienne un éditeur de manga de sport, je veux pas que Mangetsu soit labellisé éditeur de manga de sport. En même temps, honnêtement, quand je l'ai lu, je me suis dit c'est impossible qu'on passe à côté. Pour la petite anecdote, ça a été une bataille assez féroce pour obtenir les droits de cette série, ce qui veut donc dire qu'on était quand même pas mal d'éditeurs, j'imagine, intéressés par celle-ci, que ses qualités quand même vraiment crèvent les yeux. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je peux pas encore vous dire exactement quand est-ce que ça sortira. Ce sera le second semestre de l'année prochaine. Ça, c'est une certitude. Ce sera pas au premier. J'imagine que si on est au second semestre, on va essayer à peu près de viser la reprise de la NBA à la rentrée prochaine. Mais j'ai trop hâte. Tout simplement, j'ai trop hâte. On va vraiment vous concocter une équipe de tueurs de l'espace pour vous publier Deep Street dans les meilleures conditions. Pareil au niveau des effets, pareil tout ça. Parce que Awashi nous a prouvé que toute cette espèce de légende urbaine que le manga de sport ça marche pas, c'est faux. Et que même si le football est, c'est vrai, beaucoup plus populaire que le basket chez nous, je pense que en fait il pourrait jouer au cricket, l'histoire serait tout aussi intéressante parce que vraiment les thèmes qui sont développés sont vraiment passionnants. Alors la seule différence c'est que personne connaît les règles du cricket a priori, alors que le basket c'est évidemment beaucoup plus facile à aborder. Vous savez tous que voilà, un panier c'est 2 ou 3 points et que voilà, c'est un sport d'aller-retour, de physique, enfin d'effort physique complètement dément et ce qui va aussi être un aspect qui est abordé, notamment, et là aussi j'étais un peu halluciné, le fait que les joueurs jouent trop et tirent trop sur leur physique. Les basketteurs c'est vraiment, enfin voilà, ça tire sur l'ensemble du corps, donc c'est presque pire que les footballeurs qu'on voit un peu tomber comme des mouches aujourd'hui devant la répétition des matchs, et tout ça est abordé dans la série avec en plus ce côté de c'est quoi cette histoire de son père, c'est Magic Johnson, qui vraiment voilà, matine un peu le récit et on se dit mais est-ce qu'on doit y croire, est-ce qu'on ne doit pas y croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et tout ça. Bref, c'est une série unique, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je vous conseille vraiment de googler Deep Street Manga pour voir un petit peu des images et vous mettre l'eau à la bouche parce que j'ai trop hâte tout simplement. Je pense que c'est un de nos plus beaux lancements l'année prochaine, donc vraiment je suis super ravi dans cette vidéo de vous annoncer 2 séries que j'aime autant et pour lesquelles j'ai autant bataillé parce que vraiment ça a été long, ça a été des négociations longues dans les 2 cas et 2 séries qui vont nous accompagner longtemps, donc voilà, profitez-en. Ice Guy et Deep Street seront bientôt à vous. Quant à moi, je vous souhaite de très 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 joyeuses fêtes. Prenez soin des vôtres, prenez soin de vous surtout. Et puis nous, on se revoit l'année prochaine. Du coup, forcément, désolé pour la blague. J'étais un petit peu obligé de la faire. Voilà, joyeux Noël à tous, joyeux Nouvel An. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.